Chaque fois que tu vis dans la désobéissance, que tu choisis la désobéissance, tu te mets sous la malédiction. Ce n'est pas Satan, c'est le principe de Dieu que tu as violé qui te met sous la malédiction. Temps d'affermissement. Temps d'affermissement, une émission qui vous aide à grandir. Une émission qui vous équipe pour faire face aux défis quotidiens de la vie. Chaque jour, un sujet de méditation. Chaque jour, une solution à un problème. Il faut réunir le courage de vous séparer de la mauvaise compagnie et vous aurez la victoire sur certains péchés. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à 6h30, le samedi à 7h30 et le dimanche à 10h juste. Sur votre chaîne FDM Radio. Pour nous contacter, composez le 084 717 94 84. Le 84 717 94 84. Temps d'affermissement, un programme du centre évangélique La Borne Bakwadianga. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui permet qu'aujourd'hui encore nous puissions nous retrouver au travers de notre programme Temps d'affermissement. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce encore en ce jour. Merci Seigneur de nous bénir encore au travers de la méditation de ta parole. Merci Seigneur d'encourager quelqu'un, de fortifier quelqu'un, de donner l'espoir à une personne. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes très heureux de vous savoir encore très nombreux à nous suivre au travers de cette chaîne, mais aussi au travers des réseaux sociaux, parce que nous avons repris la bonne habitude de mettre ce programme aussi sur YouTube. Nous avons reçu plusieurs questions, plusieurs messages des personnes qui nous posent la question comment écouter et réécouter ces émissions qui passent à la radio. Voilà pourquoi nous avons décidé de reprendre à mettre ces émissions sur la chaîne YouTube de l'église de la Borne Bakwadianga. Donc pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez entrer sur la chaîne La Borne Bakwadianga TV et vous allez suivre et réécouter autant de fois que vous voulez ce programme. Vous pouvez même télécharger, il y a plusieurs prédications. Cela permet aussi à ceux qui ne sont pas avec nous en Bujimaï de suivre ce programme régulièrement. Nous avons commencé à étudier, à voir une nouvelle série, Pasteur, j'ai un problème. Et la dernière fois, nous avons parlé sur j'ai un problème de complexe. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre problème. Je souffre de la solitude. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui, dans le cadre de dialogue pastoral, m'expliquait comment elle a commis une erreur grave simplement parce qu'elle se sentait seule. Elle a dit, pasteur, j'ai connu une déception, une grande déception, et je n'avais personne à qui parler. La première personne que je rencontrais avait d'autres idées. Alors, comme c'était la seule personne à qui je pouvais m'ouvrir, je me suis confié à elle. Et finalement, notre relation a conduit à des choses qui ne glorifient pas Dieu. La solitude est donc un problème sérieux aujourd'hui. Un problème qui affecte plusieurs personnes. C'est important de savoir comment surmonter la solitude, comment vaincre la solitude. Nous allons lire dans l'épître de Jean, que dis-je, nous allons lire l'évangile selon Jean, le verset 14. Nous allons dire, lisons-le très bien, Jean 14, le verset 18. Jean le chapitre 14, le verset 18, il est dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ici, Jésus donne l'assurance à ses disciples qu'ils ne seront jamais seuls, qu'il ne va pas les abandonner. Vous savez, nous avons toujours besoin de personnes autour de nous, de personnes qui peuvent nous comprendre, des personnes qui peuvent nous soutenir, de personnes qui peuvent nous prêter leur attention. La solitude est le sentiment que nous éprouvons lorsque nous sommes privés de la présence des autres, alors que nous aurions besoin d'eux. Aujourd'hui, la solitude, c'est pas seulement les
circonstances qui entraînent cela. Parce qu'il peut y avoir effectivement des circonstances qui font qu'on est éloigné de certaines personnes ou encore certaines personnes connaissent des déplacements. Mais la solitude peut aussi être due à l'incapacité d'établir des bonnes relations avec les autres. Et généralement, plusieurs cas de solitude sont plus dus à l'incapacité d'établir des bonnes relations avec les autres que la solitude due aux circonstances. C'est important de savoir les conséquences de la solitude. La première conséquence, la solitude peut engendrer des maladies. Il y a des personnes qui développent certaines maladies parce qu'ils se sentent seuls. Avouons-le, chacun de nous a toujours besoin à un moment d'avoir quelqu'un à qui parler. Et ça fait du bien de parler à quelqu'un. Ça fait du bien de dire à quelqu'un, voilà l'erreur que j'ai commise, voilà la difficulté que j'ai, voilà le genre de sentiments que j'éprouve, voilà ce que je pense. Ça fait du bien. Lorsque on n'a pas de personne à qui parler, il y a une très grande pression qui naît en nous et cette pression peut conduire à des maladies. Deuxième conséquence de la solitude. La solitude peut conduire au suicide. Plusieurs personnes développent des tendances suicidaires simplement parce qu'ils se sentent seuls. Ils se sentent incompris. Ils ont besoin d'attention et il n'y a personne qui peut leur accorder cette attention. Bien-aimés, j'aimerais qu'aujourd'hui que chacun de nous puisse se rendre compte de la valeur que représente le simple fait d'accorder de l'attention à quelqu'un. Il y a des personnes qui se suicident simplement parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils n'ont eu personne pour comprendre qu'ils étaient en train de souffrir. Et c'est l'un des fléaux de notre période aujourd'hui. La période où il y a les réseaux sociaux, où on est interconnecté, où tu peux à partir de n'importe quelle partie du monde entrer en contact avec quelqu'un qui se retrouve à des milliers de kilomètres. Pourtant, les hommes et les femmes souffrent. On connaît plus sur ceux qui sont loin de nous que sur ceux qui sont proches de nous. Il suffit simplement d'aller dans un aéroport, d'aller dans une salle d'attente. Vous verrez, les personnes sont plus concentrées sur leur téléphone que sur la personne qui est assise à leur côté. Il peut regarder comment celui qui a publié sur les réseaux sociaux s'est habillé. Il peut avoir des informations sur lui, mais la personne qui est assise à côté d'elle ne lui dit rien. Plusieurs personnes se suicident simplement parce qu'ils souffrent de la solitude. Troisième conséquence de la solitude peut entraîner la disparition de la foi de certaines personnes. Vous savez, on met souvent un grand accent sur le fait que le salut est individuel. C'est vrai que le salut est individuel, mais la vie chrétienne, elle se vit en communauté. Plusieurs personnes n'arrivent pas à tenir parfois dans leur marche chrétienne parce qu'ils n'ont personne autour d'eux. Personne pour les encourager, personne pour les soutenir dans les luttes qu'ils ont, personne pour les orienter, pour leur faire comprendre que le genre de lutte qu'ils ont, c'est des luttes normales, voilà l'attitude qu'ils doivent adopter. Il y a plusieurs personnes qui se refroidissent dans leur foi, dans leur relation avec Dieu, simplement parce qu'il n'y a personne autour d'eux. Et c'est pour cela d'ailleurs nos églises doivent être des familles. Nos églises ne doivent pas être comme des restaurants, comme des lieux où simplement on vient, on se retrouve ensemble, on écoute la parole et puis après chacun prend son chemin. L'église devait favoriser l'interaction, les échanges avec les autres. Parce que si dans une église, on ne favorise pas les interactions, eh bien, plusieurs personnes peuvent rétrograder dans leur foi. L'autre conséquence est la solitude. La solitude engendre parfois des comportements anormaux, des comportements qui ne sont pas corrects. Il y a plusieurs personnes que l'on trouve bizarres, que l'on trouve sans cœur, que l'on trouve indifférents à tout. Mais quand vous prenez le temps de gratter un peu ce qui est à la base de ce genre de comportement, vous trouverez que c'est des personnes qui ont vécu dans la solitude. Vous savez, on a besoin dans la vie à un moment d'un peu de solitude
pour se concentrer, pour prier. Mais on ne doit pas vivre dans la solitude. Il y a une très grande différence. Alors, que doit faire cette personne qui rencontre la solitude, qui souffre de la solitude? La première chose, c'est de savoir qu'elle n'est pas seule. Dieu est avec elle. Et combien c'est une bénédiction que de savoir cela. Vous pouvez vous retrouver très loin des personnes qui vous sont chères. Vous pouvez vous retrouver dans un milieu où personne ne vous accorde l'attention. Vous pouvez vous retrouver dans un milieu où tout le monde est indifférent, tout le monde est centré sur ses propres intérêts. N'oubliez pas que il a dit qu'il ne vous laissera pas orphelin, mais il viendra à vous. Peut-être que vous êtes même dans un hôpital et que les personnes qui viennent vous rendre visite viennent pour quelque temps et puis après vous vous retrouvez seul sur votre lit, dans votre chambre et vous vous sentez seul. C'est important, très important que vous ne puissiez pas oublier que Dieu vous aime et il ne va pas vous abandonner. Et vous devez accepter cela, vous devez croire cela. Vous faites face à la solitude, répétez-vous cela, que vous n'êtes pas seul. Parce qu'il a dit qu'il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas comme des orphelins. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de donner de l'amour autour de vous. Donnez de l'amour autour de vous. Bien-aimés frères et sœurs, parfois nous exigeons aux autres ce que nous ne sommes pas prêts à leur donner. Parfois, nous sommes dans la solitude parce que nous ne sommes pas prêts à nous connecter, à entrer en contact avec les autres. C'est toujours une très bonne chose de répandre l'amour autour de soi. Répandez de l'amour autour de vous. Prenez le temps de vous intéresser aux autres. Ouvrez-vous, ne soyez pas fermés. Il y a des personnes qui sont très fermées, très indifférentes, qui souffrent alors qu'ils peuvent avoir de l'aide autour d'eux. Et vous savez, il y a même des gens qui vont se plaindre, personne ne s'intéresse à moi. Mais quand vous prenez le temps d'échanger avec eux, vous allez vous rendre compte que eux-mêmes ne s'intéressent à personne. Eux-mêmes ne prennent pas le temps de regarder les problèmes des autres. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 14, il est dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour. L'amour est une solution par excellence pour les problèmes de solitude. Donnez de l'amour autour de vous. S'aimez des gestes d'attention autour de vous. Souvenez-vous de quelqu'un autour de vous. Aujourd'hui, par exemple, avez-vous appelé quelqu'un? Peut-être que vous avez fait une année, 2 mois, sans vous intéresser à la personne qui habite à votre coin, à coin de votre avenue. Intéressez-vous aux autres. Ne soyez pas fermés. Répandez de l'amour autour de vous. La troisième chose qu'il faut faire pour vaincre la solitude, c'est de savoir parler. Et bien parler. Parce que lorsque les personnes s'intéressent à vous, si vous êtes incapable de parler, eh bien, vous n'allez pas résoudre votre problème. C'est comme ça que vous verrez des personnes qui sont entourées des gens, mais qui souffrent pourtant de la solitude parce qu'ils ont un problème de communication. Apprenez à communiquer. Apprenez à communiquer. Et apprendre à communiquer, c'est être capable de comprendre l'autre, être capable de se faire comprendre. C'est des choses très importantes. Et la quatrième chose qu'il faut faire, c'est de passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Si vous passez du temps dans la prière et dans le temps de la méditation et du temps dans la méditation de la parole de Dieu, vous ne vous sentirez jamais seul. Vous sentirez toujours qu'il y a Dieu autour de vous. Que quelles que soient les montagnes, les tempêtes, tout ce que vous pouvez traverser, vous ne les traversez pas seul. En tant que pasteur, je vois beaucoup de personnes porter des lourds fardeaux simplement parce qu'ils ne passent pas du temps à prier. Ils ne passent pas du temps à lire la Bible. Ils veulent tout prendre sur leurs épaules alors que Dieu est disponible pour les aider, pour prendre leur fardeau. Passez du temps
avec Dieu. Dans Psaume le chapitre 25, le verset 14, il est dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. » Passez du temps avec Dieu, devenez un ami de Dieu. L'amour de Dieu est une invitation. L'amour de Dieu est une invitation, une relation avec lui. Dieu veut être en relation avec nous. Dieu ne veut pas simplement que nous puissions le connaître comme celui qui est au-dessus de tout, celui qui est grand, celui qui est redoutable. Il veut que nous puissions le connaître comme celui qui est redoutable, mais par-dessus tout, il veut que nous puissions aussi entrer en communion avec lui, dépendre de lui, vivre avec lui. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à notre seconde partie de notre programme. Et cette seconde partie, comme vous le savez, elle est consacrée à lire les messages que vous nous avez envoyés au 084 717 94 84. Nous allons lire. Il y a un bien-aimé qui nous a écrit « Bonjour mon révérend. Je veux juste avoir la réponse. Si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, mais sa réputation n'est pas bonne, il doit faire quoi? » Eh bien, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous avons déjà eu un parcours sur la terre. Ce parcours peut être très sale, excusez-moi le terme, mais Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits pour venir à lui. Il demande que nous puissions venir à lui tels que nous sommes. Et ce que nous devons faire, c'est simplement de nous soumettre totalement à lui, de laisser l'action transformatrice du Saint-Esprit avoir lieu au-dedans de nous. Ces personnes qui nous ont connus avec notre mauvaise réputation, à cause de l'action du Saint-Esprit, ils verront que nous avons véritablement changé. Comment les hommes pourront reconnaître l'action puissante de Dieu au travers de nos vies, si nos vies étaient toujours parfaites avant d'avoir rencontré Christ? C'est lorsque, après avoir rencontré Christ, que les hommes peuvent établir une différence entre notre vie avant Christ et notre vie après le Christ, que le nom de Dieu peut être glorifié. Il y a un bien-aimé qui nous écrit « Bonjour pasteur, je voulais commencer à travailler pour Jésus-Christ. Comment on peut se rencontrer? » Eh bien, si vous voulez nous rencontrer, venez à l'église La Borne Bakwa Dianga le mardi et le jeudi et nous aurons le temps d'échanger. Il y a un bien-aimé qui nous écrit « Bonjour pasteur, comment écouter et réécouter les prédications que vous passez à la FDM ?» Nous avons trouvé une solution, c'est-à-dire c'est de mettre le même programme sur YouTube. Vous pouvez vous connecter, vous abonner sur la page de l'église La Borne Bakwa Dianga TV sur YouTube et vous aurez toutes les prédications, toutes les séries que nous avons. Il y a aussi l'autre possibilité, c'est celui du groupe WhatsApp. Nous avons promis de reprendre la bonne habitude de mettre toutes les prédications sur le groupe WhatsApp. Alors, il y a un autre bien-aimé qui nous écrit « Bonjour pasteur, ma préoccupation est la suivante. Que faire pour stocker la Bible en lisant? Car je lis, mais après un temps, j'oublie tout ce que je viens de lire. » Eh bien, vous devez d'abord avoir un plan clair de méditation de la parole de Dieu. Plus vous méditez la parole de Dieu d'une manière régulière, d'une manière constante, plus la parole de Dieu va rester dans votre cœur. Vous ne devez pas penser qu'en lisant la Bible, peut-être toute la journée, un seul jour, cela va faire que la Bible reste au-dedans de vous. La Bible doit devenir le livre de votre vie. Vous devez lire et relire la Bible chaque jour. Plus vous le faites chaque jour, plus cela va rester gravé au-dedans de vous. Il y a un bien-aimé qui nous écrit « Bonjour pasteur, c'est le frère Jean-Paul, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la foi ?» La Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Vous devez écouter la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de véritable foi. Alors exposez-vous à la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. La foi suppose, la véritable foi suppose toujours qu'on a une relation avec Jésus. Donnez votre vie à Jésus, lisez régulièrement la Bible et fréquentez des personnes qui craignent Dieu. Bonjour pasteur, priez pour moi.
pour que Dieu change ma vie. Eh bien, bien-aimé Alphonse, nous croyons que Dieu est capable de changer votre vie et rien ne lui est impossible. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te recommandons ces bien-aimés. Tu sais le domaine dans lequel il veut vivre le changement. Ce changement que toi seul tu peux opérer est en ta main. Change sa vie, transforme sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un autre bien-aimé qui nous écrit: bonjour pasteur, priez un peu pour mon travail. C'est Joël. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés. Étends ta main. Tu es capable d'ouvrir les portes là où elles sont fermées. Étends ta main et donne-lui un emploi correct. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes heureux chaque jour de vous rappeler un programme spécial que nous avons chaque dimanche de 16h à 18h30. Le lieu, c'est l'église La Borne Bakwadianga, non loin de l'ancienne crèmerie Nyonga, en diagonale, que dis-je, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crèmerie Nyonga. C'est notre culte de renouvellement de l'intelligence. Au travers de ce culte, nous abordons une thématique particulière. Et je suis sûr que si vous venez, si vous vous joignez à ceux qui participent déjà à ce programme, vous serez richement bénis. Nous sommes en train d'étudier un thème particulier: comment prendre des bonnes décisions. Alors ne manquez pas, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous écrire, de nous envoyer un témoignage, une requête, une question au 084 717 94 84. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions de bénir chaque personne qui a suivi ce programme. Que ta paix, que